Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la guidance de ce mercredi 27 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder quelle est l'humeur de ce jour. Mercredi 27 mars. Et on a perplexe. Bon, et enthousiaste. Bon, vous ne savez pas s'il faut se réjouir ou non sur cette journée. Vous avez des doutes, des questionnements. On va regarder quel est le message avec les secrets de ton avenir. Et on a un changement imminent arrive dans ta vie. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Bon, on voit en ce moment les énergies sont comment dire, j'allais dire sont ouvertes. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. Alors, on va voir avec les petits verbes inspirés. Doutez. Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Bon, on est bien dans les questionnements là, hein, par rapport à un changement. Et répétez. La répétition ardente des amours ne produit jamais d'amour. Donc là, il est question peut-être de faire face aussi à un schéma répétitif. Hein. On vous teste peut-être pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder avec le petit Lenormand. Allez, à la coupe. On a les nuages et le fouet. Bon. On est dans la confusion et dans les ruminations. Il peut y avoir aussi un conflit, mais là, avec les nuages, bon, vous essayez d'éclaircir quelque chose, une situation qui tourne en rond, des désaccords, des conflits que vous pouvez avoir avec certaines personnes autour de vous ou par rapport à une difficulté que vous rencontrez actuellement. Ouais, on a l'anneau et on a l'ours. Là, il y a cette histoire d'engagement sur le long terme, de prendre ses responsabilités. On nous parle aussi d'un investissement financier assez important ou d'un investissement tout court. On va regarder dans le tirage qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 27 mars 2024. Alors, au dos, on a l'arbre, la lune, le masque, le choix et le cercueil. Donc ici, il y a une décision assez importante à prendre puisqu'on voit que ça met fin à quelque chose. Malgré tout, on voit qu'émotionnellement parlant, vous êtes dans le doute. Hein. Vous avez un choix à faire. Avec les masques, on a cette histoire d'être lunatique, de ne pas trop savoir. On vous dit que ça remonte aussi peut-être à du transgénérationnel. Hein. Il y a quelque chose qui se répète dans votre famille, dans votre famille d'âme. Il est question de guérison ici, de quelque chose qui doit s'ancrer dans le temps. Alors peut-être aussi c'est le simple fait d'accepter votre mission de vie. Hein. Alors on avoue que vous soyez un homme ou une femme, la loupe, encore vous. Donc là on va dire que c'est une personne proche de vous. Ou alors vous faites une analyse sur vous-même aussi. Hein. On a les nuages, on les retrouve. Les souris, l'anneau. Et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ici on voit que vous êtes dans la confusion. Vous essayez d'analyser les choses. Mais le problème c'est que ça vous angoisse. Hein. Vous observez. Vous essayez de tout vérifier en fait dans un engagement, un contrat. C'est, ouais. Pour d'autres, vous observez un proche ici. Vous inquiétez pour un proche. En fait, vous essayez d'éclaircir une situation. Alors, on a cette personne extérieure, homme ou femme. On va recouvrir hein, pour voir un petit peu. On a le renard, le bouquet, le labyrinthe et la cigogne. Bon, on vous propose un changement ici. Il y a une proposition qui vous est faite. C'est peut-être au niveau professionnel. On voit que vous tournez en rond peut-être, hein, au niveau professionnel ou au niveau de projet.
Pour d'autres, c'est une proposition autre qu'au niveau professionnel. On voit que vous êtes sur la prudence. Il y a quelque chose de flou par rapport à une proposition. On voit que vous essayez d'analyser les choses, d'analyser cette proposition, ça vous stresse. Vous n'arrivez pas à dire oui ou non. Et on vous dit, vous voyez, par rapport à cette personne extérieure qui vous propose un changement, on a la clé. Donc il y a quand même une histoire de réussite, c'est quelque chose de positif. C'est une personne qui peut vous apporter une solution dans votre problématique aussi. Hein. Vous voyez, pour vous sortir finalement de quelque chose qui ne vous convient pas avec ce serpent. Hein, la clé, le serpent, on sort des mensonges, on sort de la jalousie, on sort d'une situation néfaste, de tout ce qui est négatif hein, finalement pour vous. Donc vous êtes à l'aube d'un changement, mais vous êtes perplexe. C'est vraiment le mot. Peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la famille, l'amitié, l'enfermement, le travail, le cadeau. Encore cette histoire de surprise, de proposition. Hein. Derrière, on a la trahison, la clairvoyance, le rêve, le retard, le verdict, la projection, l'argent, une prise de conscience. Ouais. Ici, on vous dit que par rapport au fait de penser que vous allez échouer, que ce n'est pas pour vous, que ça fait partie de vos rêves et que ça ne peut pas se concrétiser, j'ai beaucoup ça qui ressort. On vous dit là que vos doutes ne sont pas fondés quelque part. Hein. Ça ralentit les choses. Hein. Et là, derrière, on voit que vous allez avoir une prise de conscience. Peut-être que quelqu'un va prendre la parole ou c'est vous. Et on a bien le démarrage de quelque chose derrière. Mais il y a une lenteur parce que vous avez peur. Alors ici, famille, amitié, j'ai des personnes qui font partie de la même famille d'âme et on voit que vous, au centre, vous êtes plutôt recentré sur vous au lieu d'être dans le partage. Et vers l'extérieur, on voit que vous ruminez beaucoup. Il y a le fait de donner beaucoup sans avoir de retour ou très peu. Ça peut être encore une fois au niveau professionnel. Il y a une proposition là qui va vous être faite. Au niveau professionnel, on voit que vous réfléchissez. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur ou non. Ça peut être une augmentation de vos responsabilités. Hein. Pour d'autres ici, vous êtes soutenu par vos familles, vos proches, un environnement familier par rapport à ce qui se passe dans votre vie. On voit que, bon, encore une fois, hein, par rapport à une proposition, à un événement qui arrive, vous allez beaucoup réfléchir. Alors, on a le voyage, le miroir magique, on ne peut pas faire mieux. Hein. L'instabilité, l'accusation et le changement. Ouais. Vous êtes tiraillé. Effectivement, il y a un changement qui est là, mais ce changement, il est positif. Et j'ai comme l'impression que vous voyez les choses de manière négative. Ou en tout cas, vous faites des scénarios comme quoi ça ne va pas fonctionner. Or ici, il y a bien un mouvement. Il y a un changement. Il y a peut-être aussi des imprévus qui arrivent, mais c'est bénéfique. Par exemple, vous deviez aller à un rendez-vous et finalement c'est reporté ou c'est déplacé. Il y a quelque chose d'autre qui se met à la place et on voit que ça peut vous stresser. Mais ici, il n'y a pas, de problématique. C'est vous qui les créez dans votre tête. Pour d'autres ici, on peut voir que par rapport aux professionnels, il y a peut-être un conflit. Vous êtes soutenu par une partie d'un entourage professionnel. Il y a un changement à venir. On va peut-être vous proposer un changement de poste. Il y a quelque chose de positif. Hein. Les choses vont avancer. Vous allez mettre aussi des choses en place. Hein. Alors avec le travail, on a aussi cette histoire d'action. Vous allez vous mettre en action par rapport à votre environnement familier, par rapport à un événement. Peut-être que c'est vous qui préparez cet événement. Ou tout simplement par rapport à un conflit ou une difficulté que vous rencontrez actuellement. Ok, on va regarder au niveau sentimental avec le Love Tribal.
à la coupe. On a le conflit. L'instabilité. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un conflit intérieur face à l'instabilité d'une personne en face de vous. Pour d'autres, il y a un conflit direct avec une personne ici. Hein. On a la séparation et le retard. Ouais. Il y a quelque chose qui tarde par rapport à une rupture. Alors soit c'est vous qui retardez les choses, soit c'est les deux. Hein. Ou alors c'est le fait de faire traîner une procédure de divorce. Hein. Donc là on était dans l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder ce qu'on a dans le tirage. Derrière on a la triangulaire. L'équilibre, la distance, le retard, la tristesse. Ouais, vous essayez de vous éloigner pour trouver un équilibre. Ici, la triangulaire, pour moi, c'est une situation. Hein. Bon, ça peut être un entourage aussi. Hein. Pour d'autres, pourquoi pas, hein, si vous êtes engagé ou que la personne à qui vous pensez est engagée, ici, il est question de prendre de la distance. Hein. Les choses stagnent ici, hein, avec la carte du retard. Ouais, vous vous éloignez de quelque chose hein, au niveau sentimental. Après, ça peut être aussi des peurs, hein, la triangulaire. C'est pas qu'une situation, un entourage ou une personne. Ça peut être émotionnel aussi. Hein. On y va. Ah ben, on retrouve cette carte d'instabilité, la séparation, la rapidité, la fidélité. Ouais. Bon. Ici... soit on vous annonce qu'il y a que la personne en face de vous n'est pas honnête et du coup vous allez rompre. Soit c'est la personne en face de vous qui va rompre brutalement. Je suis désolée hein, de vous annoncer des choses comme ça. Vous savez que je suis sans complaisance. Pour d'autres ici, c'est vous qui mettez fin. Hein. Vous mettez fin à une instabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? La joie, le choix, l'homme, le blocage. La protection. Alors l'homme, ça peut vous représenter ou ça représente la personne en face de vous. Dans tous les cas, on va parler d'action ici. On voit qu'il y a un choix, vous allez prendre une décision. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à vous mettre en action par rapport à la personne en face de vous, par rapport à la relation. Soit c'est la personne en face de vous qui n'arrive pas, hein, qui n'arrive pas à avancer. En tout cas, on voit qu'il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne prend pas. Ouais. Qui n'avance pas. Ouais. La chance, le retour, bon, la toxicité, la rencontre, la pensée, la trahison. Ouais. Je pense ici clairement que... vous allez vous positionner, vous allez décider quelque chose par rapport à cette personne qui n'arrive pas à avancer, qui est bloquée. Et c'est dans le fait d'arrêter de vous trahir vous-même et de rester fidèle à vous-même. Et on voit qu'ici, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Et bon, on voit que vous avez peut-être espéré aussi le retour d'une personne. On voit qu'elle est peut-être revenue vers vous. Vous avez peut-être recommencé quelque chose. Mais il y a cette histoire d'instabilité. Hein. C'est toujours là, il y a toujours une incohérence et du coup vous retrahissez encore une fois vous-même. Donc là maintenant je pense que vous avez fait le tour. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas claires avec le mensonge, on a la famille, le lâcher prise. Ouais, vous lâchez prise par rapport à une représentation que vous avez du couple, de la famille. Ouais, la parole, vous assumez les choses ici. Alors, ça peut être aussi des couples ici qui sont ensemble, peut-être juste pour la famille, pour les enfants, pour le regard des autres. Et là, vous prenez la décision d'arrêter tout ça. Et de vous sentir bien. Eh ben, bon, c'est un mal pour un bien. Hein. Comme je dis tous les jours, la personne la plus importante, c'est vous. Si vous n'êtes pas bien, que vous vous trahissez vous-même... vous n'arriverez pas à vous épanouir. Et dites-vous que il y a forcément une personne qui vous correspond. Allez,
On y va. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà. Ben, il y en a deux. On a résolution pacifique, amour romantique. Et derrière, on a choisissez une nouvelle direction. Ici, il est question de faire la paix avec un relationnel, peu importe le relationnel. Là, on a amour romantique, mais c'est pas que sentimental. Il est question de changement. Ouais. C'est peut-être aussi de retrouver l'amour de soi, ici. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. On en a deux. Quelque chose de nouveau est prévu. Surprise inattendue, positive. Et si tout se coordonne bien, oui. On a le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, de choix. Hein. Le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et le chiffre 5 qui nous parle bien de changement. Donc ici, il est question de faire la paix, de trouver une solution. Mais surtout de faire la paix. Hein. La paix avec un relationnel, la paix avec soi-même. De trouver une issue qui ne soit pas dans le conflit. Hein. Conflit intérieur ou conflit direct. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a durant la pleine lune. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Et on a l'hiver, le chiffre 8. Donc ici, il y a un changement par rapport à cet hiver ou à un hiver passé. Hein. Et on voit que ça peut se faire durant la pleine lune. Je crois que la pleine lune, elle est déjà passée. Hein. C'est le 25 mars, je crois. Alors, soit ça va arriver là, soit c'est à la prochaine pleine lune, hein, pourquoi pas. Rappelez-vous d'une pleine lune en hiver aussi, ça pourrait peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'il y a eu autour d'une pleine lune en hiver? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant? Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.